Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Critique Multiverselle. Après ma vidéo sur Marvel, j'avais envie de donner mon point de vue sur ce qui attend l'univers DC de James Gunn dans les années à venir, car c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et un univers auquel j'accorde beaucoup de confiance. Pour donner un avis rapide sur l'ancien DCU, il y a des films que j'adore, d'autres qui sont sympas, d'autres nuls et d'autres que j'ai pas vus. Mais ce nouveau reboot, initié donc par James Gunn, réalisateur des Gardiens de la Galaxie, tente à me redonner espoir et c'est pour cela que je veux me pencher sur ce qu'il va offrir à l'avenir et sur les films que personnellement en tant que fan, je voudrais y voir. Ce nouvel univers DC devrait commencer par un projet Elseworlds, c'est-à-dire hors continuité, qui sera la série The Penguin, qui sortira fin septembre sur Max, qui est un spin-off du film The Batman, sorti en 2022 et qui suivra le personnage de Colin Farrell, interprété par Colin Farrell, qui veut monter en puissance dans le monde criminel et se confrontera notamment à la famille Falcon. Au mois d'octobre, on verra le retour de Joaquin Phoenix avec au casting Lady Gaga dans le film Joker Folie à 2, qui s'inclut comme la série précédente dans le DC Elseworlds, et suivra donc Arthur Fleck qui rencontre le grand amour de sa vie, Harley Quinn, ou Harleen Quinzel comme on l'appelait à l'époque, à la veille de son procès. Un projet qui pourrait être intéressant, même si le retour à la Mostra de Venise laisse présager un futur sombre, mais nous verrons bien. Et en décembre suivra la série d'animation Creature Commandos, qui lancera le DCU le 5 décembre, suivant les aventures de Rick Flag Sr., accompagné d'un loup-garou, d'un vampire, du monstre de Frankenstein et d'une gorgone, qui partiront dans des missions périlleuses. Une série qui me fait assez envie et qui m'intrigue beaucoup. Et on passe ensuite à l'année 2025, où suivra le film Superman de James Gunn, qui verra donc les aventures d'un jeune Clark Kent, essayant de trouver ses marques dans le monde alors que de nouvelles menaces débarquent. Un film qui verra plusieurs héros se joindre à lui, comme Green Lantern ou Hawkgirl, où il devra sûrement affronter Lex Luthor ou Maxwell Lord. Puis nous enchaînerons sur 2026 avec deux autres projets, qui sont Supergirl Woman of Tomorrow, réalisé par Craig Gillespie, homme derrière Moi Tonya ou encore Cruella, qui racontera les aventures sombres de Kara Zor-El avant qu'elle ne se rende sur Terre. Ce film sera inspiré du run de Tom King. Puis en 2026, il y aura le film The Batman 2, toujours réalisé par Matt Reeves, du DC Elseworlds, qui fait partie en fait du DC Elseworlds, et selon les dernières rumeurs, ce film verrait Batman affronter la cour des hiboux, donc j'ai vraiment hâte de voir ce projet, c'est une histoire qui m'intéresse beaucoup, et que j'ai vraiment beaucoup aimé dans le run de Zack Snyder de DC Renaissance. Et c'est à peu près tout pour les projets qui ont une date de sortie, mais rassurez-vous, il y en a d'autres. On peut évoquer notamment The Brave and the Bold, d'Andy Muschietti, qui suivra Batman, donc pas celui de Matt Reeves, un autre, qui tentera de protéger et d'éduquer son fils Damian Wayne. Projet que j'ai hâte de voir, qui sera sûrement inspiré du run de Grant Morrison, et qui verra l'apparition de la Bat-Family. Verra aussi le jour le projet The Authority, qui nous montrera une équipe de super-héros, ou d'anti-héros, tiraillés entre leurs bonnes intentions et les moyens douteux qu'ils utilisent pour sauver le monde, comme tuer des gens ou renverser des gouvernements. Pitch qui nous fait penser bien sûr à la série The Boys, et un film donc qui m'intrigue beaucoup. A été également annoncé le projet Swamp Thing, film vendu comme un long métrage horrifique, réalisé par James Mangold derrière Le Mans 66 ou encore Logan,
qui suivra le scientifique Alec Holland suite à un accident qui deviendra le protecteur de la nature, Swamp Thing. Un film qui me fait beaucoup envie et qui va redonner des couleurs aux personnages des comics après sa série tristement annulée en 2019. Viendra le projet Paradise Lost, qui racontera les luttes de pouvoir sur l'île entièrement féminine de Themyscira, longtemps avant la naissance de l'héroïne. Et viendra sûrement ensuite la série Peacemaker, qui verra donc sa saison 2, et sa série spin-off centrée sur Amanda Waller. Puis ensuite sera fait le projet Lanterns, porté par les scénaristes et showrunners de True Detective ou encore The Leftovers, qui suivra Hal Jordan et Jon Stewart enquêtant sur Terre à propos d'un dangereux mystère, film qui arrivera des années, série, qui arrivera presque plus de 20 ans après le Green Lantern avec Ryan Reynolds en 2011. Suivra ensuite une série sur le berceau de Booster Gold, centrée sur Mike Carter, alias Booster Gold donc, une star de football du 25e siècle tombée en disgrâce. Il va voyager dans le temps pour aller dans le passé et se présentera comme un super-héros grâce à son savoir technologique. Et enfin, a été annoncé un film sur l'équipe des Teen Titans, film qui m'intrigue beaucoup, que j'ai vraiment hâte de voir, et qui va, je pense, être un des meilleurs du DCU. Mais même si j'ai hâte que ces projets sortent, j'ai mes propres envies et je vais vous les soumettre. Au sein de ce DCU, j'aimerais donc voir plusieurs projets voir le jour. Tout d'abord un sur les Atlantes, car si Wonder Woman a eu sa série spin-off, Aquaman le doit aussi, et un film bien sûr sur le Justicier des Océans, qui devra se rapprocher plus du run de Geoff Jones, des New 52. Un film également sur Wonder Woman quand même, qui lui, je fais confiance, j'ai pas vraiment d'attente, car le premier était très bon et je n'ai pas grand chose à redire quant à une amélioration, j'ai pas assez lu de Wonder Woman pour ça. Un film sur Flash, qui soit pourrait introduire le Reverse Flash et faire une origin story toute bête, soit introduire la Flash Family, chose qui serait extrêmement intéressante et qui permettrait de facto d'introduire un peu le multivers. Suivrait pour moi un projet sur Green Arrow, qui est un très bon héros et qui pourrait s'inspirer du run de Jeff Lemire ou encore celui d'Otto Schmidt, qui sont très très intéressants. Ensuite pour moi il y aurait un projet sur John Constantine, un des meilleurs sorciers de l'univers d'ici, personnage que j'adore et j'aimerais beaucoup voir un film sur lui dans cet univers. Et bien sûr un film sur la Justice League Dark pour combattre les menaces démoniaques de l'univers d'ici. Et aussi un film sur la Justice League Society of America pour présenter un peu le background de cet univers d'ici. Pourquoi pas également un projet sur les New Gods, sur le conflit politique qu'il y a sur Apocalypse, ça pourrait être assez intéressant. Un film sur Cyborg aussi, même si je trouverais presque compliqué de le faire, je sais pas vraiment pourquoi, mais je sais pas, mais ça peut être sympa. Et après, peut-être un film Nightwing, si la Bat Family est introduite, pourquoi pas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le DCU de James Gunn. Je vous ai exposé les films, je vous ai exposé mes attentes. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez. J'avoue ne pas savoir comment faire avec cette chaîne YouTube, mais je vais essayer de tenir un rythme, je vais me remettre en question et j'espère que ça va aller mieux. Allez, bonne journée à tous et on se retrouve très bientôt sur Critique Multiverselle.